Bonjour, aujourd'hui je suis avec Virginie Bertrand de Marle qui gère le blog et qui a créé le blog Graines de Joie. Et elle est de passage à Strasbourg. Elle a fait hier une conférence pour parler un petit peu de ses activités et de comment elle distribue la joie dans le monde. Et j'ai pensé que ça pourrait être super intéressant de l'inviter pour inaugurer la nouvelle rubrique de la chaîne qui s'appelle Le sens de la vie. Et donc je suis très contente d'accueillir et de rencontrer Virginie. On ne se connaissait pas du tout. C'est le hasard des rencontres et la magie d'internet. C'est ça. Et du coup, voilà, je voudrais qu'elle vous parle un petit peu de ce qu'elle fait, parce que je pense que ça touche certaines choses que moi j'aborde lors de mes ateliers. Et quand j'apprends aux gens à restaurer leur fauteuil, eh bien ça crée de la joie. Et je pense qu'elle va pouvoir en parler spécifiquement puisqu'elle est spécialiste de la joie notamment. Alors voilà, donc bonjour Virginie, je suis très contente de faire ta connaissance. Moi aussi. Et voilà, donc j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, d'où t'es venue cette idée et tout ça. Avec grand plaisir. Voilà. Et donc, voilà, donc moi je m'appelle Virginie, j'ai 45 ans, je suis la maman de 3 ados qui ont 18, 15 et 13 ans. Et aujourd'hui, en fait, je suis fondatrice de Graines de Joie et j'accompagne des hommes, des femmes, tu vois, dans des périodes de changement, de questionnement, crise de vie, crise de sens. Il y a des moments où dans la vie, voilà, on sent qu'on est à un virage, on ne sait pas trop où aller, comment y aller, dans quelle direction, etc. Et je les accompagne dans ce changement et je les amène justement sur le chemin de la joie. Et la joie, quand je parle de joie, c'est vraiment la joie profonde qu'on a à l'intérieur de nous, hein, cette petite graine de joie qu'on a tous quand on est enfant, avec cet émerveillement, cette qualité d'être, je dirais, cette reliance avec la nature, avec voilà, tout ce qui nous entoure. Et donc c'est se reconnecter finalement à ça dans sa vie pour oser, je dirais, enfin être soi, sortir voilà, de nos carcans, de nos blocages, de tout ce qui nous empêche finalement d'être pleinement nous, d'exprimer pleinement nos talents. Et je pense que c'est là où ça rejoint, voilà, quand on a une discipline artistique telle que la tienne, voilà, le lien, il est waouh, je reconnais que je peux être artiste, que je peux être créateur, et ça va jusqu'à voilà, être créateur de sa vie finalement. Exactement. Et c'est tout le cheminement sur lequel j'emmène les gens, c'est finalement de se libérer de tout ce qui nous empêtre, de toutes les carapaces qu'on a pu se mettre, de tous les conditionnements, de la manière dont on a été éduqué, d'où on vient, quel milieu, etc. Et donc c'est vraiment voilà, se défaire de tout ça, se libérer, lâcher prise pour aller chercher la perle rare qui est à l'intérieur de nous, hein, et enfin l'exprimer pleinement au monde et exprimer ses talents. Et c'est ça pour moi qui est dans ce cheminement qu'on va se reconnecter à la joie d'être. Et d'arrêter d'être des fers humains, parce qu'on est, et moi j'ai été beaucoup là-dedans. Je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens, parce que j'ai pas fait tout le temps ça, mais on est beaucoup dans le faire, dans courir, dans courir après je ne sais quoi, hein. Et moi j'étais la première à courir. Pendant 39 ans de ma vie, j'ai couru après finalement rien du tout, hein. Et on en veut toujours plus, etc. Alors que tout l'enjeu pour moi est de revenir dans l'être. On est des êtres humains, et apprendre à revenir là-dedans, dans le ressenti, dans la joie d'être humain, la joie de se sentir vivant, vivante pleinement dans son corps, voilà. Et pour moi le lien au corps, il est très important, de réapprendre à habiter son corps par exemple. Donc c'est tout ce cheminement que je propose, et je le propose de différentes manières. C'est ce que j'allais te demander, comment est-ce que ça se concrétise. Alors voilà, comment tu fais, parce que moi ça passe par c'est-à-dire qu'on a chacun nos chemins, voilà. Bah oui, en fait moi j'aide les gens, en fait on arrive à ce genre de résultat, mais à travers le biais du travail de la matière, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'élément externe qui vient
aider, en fin de compte, le fait de fabriquer un objet vient aider à la découverte de soi. Ouais. Mais toi, est-ce qu'il y a des choses externes qui viennent, sur lesquelles tu viens t'appuyer ou comment ça se dans passe les chez choses toi? externes, moi, je travaille beaucoup avec la nature. D'accord. Comme pour moi, alors, ça a joué un grand rôle dans mon développement. Et donc, j'emmène les gens en nature. Ouais. Donc, j'organise notamment des voyages qui sont des voyages de transformation sur 6 jours ou 15 jours. Et des voyages où ça? Alors, on marche en fait. Je mets les gens en marche dans leur corps, dans leur tête, enfin voilà, dans leur vie finalement. Et donc je propose des voyages notamment sur Compostelle. On va partir marcher 6 jours sur Compostelle. Donc vous allez jusqu'à Compostelle? Non, non, on fait une portion. Une portion du chemin. Pendant 6 jours, on va marcher. On va faire du coaching, on va faire aussi du yoga, de la méditation, parce que voilà, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire le travail sur le corps, et bon, même quand on marche, on travaille aussi sur le corps, on délie des tensions, etc. Pour moi, c'est important d'allier les deux, et c'est pour ça que voilà, mon coaching, il travaille aussi sur le corps, et on travaille les deux en parallèle, pour se mettre en action. Donc il y a Compostelle, souvent 3 dates dans l'année. J'emmène aussi les gens dans le désert pendant 6 jours. Où ça, dans le désert? Au Maroc. J'ai aussi en programmation la Tunisie, l'Égypte, pour varier les plaisirs aussi. Je découvre parce qu'elle m'avait pas encore dit tout ça. Je savais pas, ouais. Et puis en été, j'ai un voyage qui est un petit peu plus long sur 15 jours. Donc j'ai déjà proposé le Ladakh dans l'Himalaya, donc un trek. Et cette année, au mois d'août, je propose la Mongolie pendant 15 jours. Mais tu es très sportive? Non, c'est pas très sportive, c'est vraiment ce que je vais rechercher, c'est la connexion à la nature. C'est remettre les gens dans cette connexion, dans le lien à la terre, le lien à eux finalement. Parce que si j'arrive, et on l'a tous ressenti dans la nature, on se sent connecté, on sent qu'on se ressource. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on lâche tout ce qu'il y a finalement dans notre tête, on se remet dans notre corps, dans nos sensations, dans l'émerveillement dont je parlais tout à l'heure. Quand on est enfant, on est émerveillé. Et il y a tout un processus qui se met en place. Et moi, j'accompagne. La nature fait son travail, la marche fait son travail. Moi, j'accompagne en coaching. On accompagne aussi, il y a ce qui se passe aussi en yoga, en méditation, et il y a une vraie transformation qui s'opère pendant ces voyages en fait. Donc ça c'est une de mes manières d'accompagner les gens et qui me fait vraiment vibrer parce que l'idée de voyage aussi pour moi c'est aller vers l'inconnu. C'est aller à la découverte d'autres cultures, c'est s'ouvrir, c'est avoir cette curiosité, c'est lâcher le quotidien. Pour moi, le voyage est quelque chose de vraiment très très fort dans le... Ouais, je sors de ma zone de confort, clairement. Mais alors les gens qui viennent te voir, ils sont complètement déconnectés de la nature ou de leur nature? Ils viennent d'où? C'est qui? Souvent. C'est qui ces gens? Souvent des gens urbains qui ont perdu cette connexion, qui sont beaucoup dans le mental, qui sont beaucoup dans je cours dans tous les sens, je bosse comme un taré ou une tarée, sans forcément savoir pourquoi. Enfin si, je travaille pour gagner de l'argent et pour avoir une vie meilleure et pour avoir toujours plus du matériel, et j'en parle très, très facilement parce que j'étais comme ça, donc je suis passée, donc tu nous as pas dit d'où tu venais, d'où je viens, et qu'est-ce qui fait que j'ai fait vraiment un virage à 180 degrés et une reconversion professionnelle. Parce que moi j'ai été pendant des années, voilà, moi je suis ingénieure agro à la base, donc je suis rentrée dans un moule, j'ai fait mes bonnes études d'ingénieur, trouvé un job, donc j'ai travaillé pendant 18 ans dans le monde du vin et dans le marketing avec des postes à responsabilité, donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, et j'ai été aussi dans cette course voilà, au matérialisme, à la consommation, je cours partout, je prends pas de temps pour moi, j'élève mes enfants voilà, entre 2 avions parce que je travaillais sur l'international, enfin honnêtement avec le recul du grand n'importe quoi. Juste, t'as combien d'enfants? J'en ai 3. Ok.
Ado, hein, si j'ai bien Ouais, compris. ado. Ok. Et donc voilà, c'est cette espèce de course infernale dans laquelle il y a beaucoup de gens qui y sont, et les gens qui viennent me voir sont parfois désemparés. Bah oui, je suis là-dedans, mais comment j'en sors quelque part. Et donc, en fait, je pense que moi, donc, ça a été, j'ai eu 3 électrochocs dans ma vie il y a 5-6 ans. C'est-à-dire que j'ai dû faire face à 3 grosses crises dans ma vie qui m'ont, je dirais, réveillée. C'est vraiment ce mot que j'aime employer. C'est comme si avant j'avais vécu, c'est comme si j'étais endormie, comme si j'avais pas conscience de ce que je faisais, de ce qui j'étais, voilà, j'étais dans le faire humain, voilà. Ah ouais. Clairement. Et la vie m'a rattrapée parce que je pense que à cette époque-là, il y a 5-6 ans, j'étais donc vraiment dans ce modèle-là, et en même temps, je sentais qu'à l'intérieur de moi, ça commençait à... Voilà, à bouillir. À bouillir, et puis du coup ça rejaillissait sur mon entourage, sur mon couple, les enfants, voilà, parce qu'évidemment quand on n'est pas bien aligné à l'intérieur de soi, ça devient compliqué dans les relations aux autres, parce que on envoie toute la colère que j'avais à l'intérieur de moi, quelque part, la frustration, je la déversais sur l'extérieur. Pas au boulot, mais avec les gens que j'aimais, voilà. Exactement, le problème c'est ça, c'est que tu reverses ça sur les gens que tu aimes, sur tes proches, alors qu'en fait ça vient souvent d'ailleurs, quoi. Ouais. Et donc la vie m'a rattrapée parce que j'ai dû faire face coup sur coup à ces 3 électrochocs. Le premier a été de découvrir que mon mari avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc ça a été voilà, la grosse descente aux enfers. Et bon, même si ça paraît complètement anodin de nos jours et hyper classique. C'est quand même pas très agréable quand on s'en aperçoit. Et puis quand on se dit, merde, ça m'arrive à moi, quand ça arrive aux copines, etc. Bon, on regarde ça, on dit ouais, bon, machin. Et quand ça voilà, passer 20 ans avec quelqu'un, on se marie, on fait 3 enfants, etc. Et quand ça tombe dessus, c'est pas très agréable. Et j'ai passé vraiment des mois très compliqués, très difficiles, à être vraiment dans un mode victime. Victime. Ah oui, tu t'es mise dans ce mode victime. Qu'est-ce que j'ai fait, il me trompe, et si, et ça, tu vois. C'est marrant parce qu'en fait, là tu parles de cette position de victime, et depuis le début, on n'a pas du tout, moi j'avais pas du tout le sentiment que tu avais eu ça en fait, mais en fin de compte, tu as commencé par ce sentiment de victime, et c'est vrai que c'est souvent la position des gens, tous ces malheurs qui m'arrivent, j'ai rien fait pour. Et je pense que c'est important de le dire, parce que moi je suis passée par là. C'est tout à fait vrai. Et qu'à un moment donné, il y a eu un déclic, je vais vous en parler. Mais donc voilà, j'ai eu ça, et bon, au bout de quelques mois, ça ne fonctionnait pas, etc. Et donc moi je mettais tous mes espoirs sur reconstruire différemment, etc. Voilà. Et puis, non, la veille de Noël, il m'annonce que non, on se quitte, je veux vivre ce truc avec cette femme, et je te quitte, quoi. Donc redescente aux enfers, etc. Et puis quelques jours plus tard, c'est ma maison qui brûle. Là, entièrement pas entièrement, mais il y a beaucoup de choses qui ont disparu. C'est le sapin de Noël qui a pris feu? Non, c'est pas le sapin de Noël, c'est un grand feu de cheminée, parce qu'on avait une maison écologique. Grand feu en plein hiver, la maison n'avait pas été chauffée, elle n'était chauffée que par un poêle. Et il y a eu un feu de cheminée, de conduit, quoi. Ouais, c'est au niveau du conduit, ça y a eu surchauffe, et voilà. Oui, ça c'est fréquent quand c'est... Voilà. Et donc grosse claque, grosse nouvelle claque. Notamment pour quelqu'un comme moi qui était à cette époque-là très attaché au matériel, j'achetais beaucoup de choses, je me faisais plaisir avec plein de trucs, etc. Donc tu as eu l'impression de tout perdre. Ouais, j'ai vu ma vie clairement partir en fumée au sens propre et au sens figuré. Exactement. Voilà, c'était vraiment tout ce que j'avais construit jusqu'à cette époque-là, avec les valeurs, etc. C'est comme si c'était un château de cartes qui s'écroulait. Tu as vraiment ressenti ça, quoi. Ça part en fumée. Tout part en fumée, bien sûr. Et puis après, voilà, les mois qui ont suivi, ça a été compliqué, mois de transition, et puis bon, voilà, se retrouver toute seule en garde alternée, une semaine sur 2, je me suis retrouvée toute seule dans ma nouvelle maison de location, voilà, avec les quelques affaires qui me restaient, et puis de faire face à la solitude. Parce que voilà, c'est faire face aussi à ma dépendance affective. Et c'est faire face à soi-même, du coup. Exactement. C'est comment, finalement, c'est être confronté à la question de comment faire pour être heureuse seule.
Exactement. Sans dépendre de l'extérieur, sans dépendre des autres. Et c'est pas de l'égoïsme, hein, mais bien sûr. C'est de toute façon, je suis bien dans mes relations si je suis bien avec moi-même, et du coup je vais vers les autres dans une démarche complètement différente. Je vais pas quémander, je vais pas en manque, je vais pas me remplir si je suis déjà pleine quelque part. Ouais. Donc gros challenge pour moi ça a été. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai vraiment pris une décision, j'ai pris la décision d'être heureuse, quoi qu'il arrive. Parce que j'avais pas envie de tomber malade, parce que la suite ça oui, voilà, ça, hein. Tu t'es dit, là, si je me suis dit, mon bien le plus précieux, voilà, quand tu as perdu ton mari, ta maison, finalement mon bien le plus précieux c'est moi, c'est mon corps, c'est ma santé. Voilà. Donc ça a été, j'ai vraiment eu cette réalisation. Tu t'es dit là, je peux pas. Si je continue comme ça, ça va influencer mon corps et mon esprit. Exactement. Et ça va me rendre malade. Ouais. Exactement. Ah ouais. Tu faisais déjà du yoga avant? Donc c'est à ce moment-là où je me suis mise vraiment au yoga, la méditation. Avant, t'en faisais pas du tout? J'en faisais un petit peu, mais bon, j'allais à mon petit cours de yoga 1h30 par semaine. Mais donc tu avais un petit peu conscience qu'il pouvait y avoir un lien entre cet état d'esprit dans lequel tu étais et cette situation catastrophique, et que cette situation, si tu n'en prenais pas réellement conscience, elle pouvait t'entraîner au fond du gouffre. Oui, complètement. Ok. Donc là, je me suis mise en marche. C'est là que j'ai commencé mon chemin de transformation. Et la vie ne s'est pas arrêtée là, parce que quelques mois plus tard, c'est mon patron qui me virait. Voilà, donc à ce moment-là, c'était, voilà, j'aime bien le dire, c'était ma bouée de sauvetage, mon job. Voilà, j'avais de la reconnaissance, une sorte de statut social. Hein, voilà, j'étais directrice marketing, super, j'avais de la reconnaissance, etc. Et tout ça, tout d'un coup, poum, il y a tout ça la bouée de sauvetage, voilà, partie, disparue. Et là, j'ai encore accusé le coup pendant quelques semaines. Heureusement que je m'étais déjà mise en marche. Et puis, au bout de quelques semaines, je me suis dit, mais Virginie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la vie veut te dire? Qu'est-ce que c'est pas possible? Tu peux pas continuer comme ça. Qu'est-ce que tu as à comprendre de toutes ces situations? Et en fait, je me suis dit à un moment donné, mais finalement, et si c'était une vraie opportunité tout ça? C'est-à-dire, plutôt que de voir toutes ces crises comme des tuiles, quelque part, me dire, mais finalement, ça vient me mettre en marche, ça vient me réveiller. Et finalement, aujourd'hui, je les vois comme des véritables cadeaux, comme des choses très salutaires qui m'ont permis, si tu veux, de passer finalement du mode survie, parce que c'est vraiment du mode complètement endormi, survie, je suis en survie dans ma vie, hein, à un mode où aujourd'hui je me sens pleinement épanouie, pleinement rayonnante, parce que j'ai enfin trouvé ma voie, parce que je me suis reconnectée à moi, à mon corps, à mes envies profondes, à mon moi profond finalement, et à ma joie. Et donc voilà. Alors, ce mot de joie, d'où ça t'est venu en fait? Pourquoi tout à coup tu t'es dit, mais en fait ça c'est la joie qu'il faut? C'est marrant, en fait c'est ça qui m'a interpellée quand je t'ai découvert, c'est ce mot. Alors je pense que je suis d'une nature joyeuse. On te l'a toujours dit? Quand j'étais petite, j'étais bout en train, je faisais rire tout le monde, voilà, j'ai toujours eu cette nature-là. Ah oui, d'accord. Il se trouve que bon après, voilà, la vie, alors les endroits où je suis passée dans le cadre de mon boulot et de mes différents jobs, les gens me connaissaient par ma joie de vivre aussi. Le côté, je rigolais tout le temps, j'ai un rire qui est très communicatif, et les gens voilà, m'entendaient rire dans le couloir, venaient me voir et dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce que tu racontes encore comme blague? Et encore, voilà, mon dernier job, j'ai su, voilà, à chaque fois dans les équipes dont j'étais responsable, mettre cette ambiance, être vraiment dans ce côté humanité, cette joie de voilà, éclater de rire pour je dirais des fois pour n'importe quoi, mais c'est la vie qui me traverse en fait, et je l'exprime, et j'ai toujours eu ce truc là. Mais seulement tu n'avais pas conscience que c'était une force en fait. Voilà, c'était tellement naturel chez moi. C'est ça, exactement. Que en fait les gens c'est comme si ça attirait les gens à moi. Ils t'en parlaient, ils te reflétaient ça à ton sujet, mais tu n'avais pas compris que c'était peut-être une espèce de pouvoir que tu avais, de choses. De talent. De talent, voilà, c'est ça. C'est vraiment un de mes talents, et de mettre de la joie, d'apporter ça autour de moi, quoi. Et de semer ça. Donc quand je me suis fait virer, après réflexion, au bout d'un moment, je me suis dit, mais finalement, est-ce que ça ne serait pas l'opportunité de lancer ton activité,
Bon, à ce moment-là, je ne savais pas encore trop ce que j'allais faire. Mais tu aurais pu faire du one-man show, oui, complètement. Tu aurais pu devenir... Mais où est ma zone de talent? Ah, voilà, donc tu t'es posé ces questions-là. Voilà, je me suis posé ces questions-là. Où est ma zone de talent? Écoutez bien, où est ma zone de talent? Ouais. Ça, c'est super intéressant. Ouais. Tu t'es posé cette question, et alors? Et puis bon, bah voilà, j'ai aussi fait beaucoup de séminaires, j'ai de stages, je suis allée voir pratiquer du tantra, du chamanisme, enfin moi je suis vraiment allée tous azimuts. Et puis à un moment donné, c'est devenu comme une évidence en fait de me dire waouh, finalement je suis sortie de tout ce bazar, j'ai relevé la tête de l'eau, j'ai croisé j'ai expérimenté plein de choses pour sortir de tout ça, et finalement c'est devenu comme une évidence de transmettre tout ça. D'accord. Et je me suis dit que la vie des fois est bien faite parce que finalement si j'ai traversé tout ça, c'est pour pouvoir mieux le transcender, le transformer et pouvoir transmettre derrière en fait. Et c'est devenu une évidence. Et tu crois que ça s'apprend? Parce que tu dis, quand on dit transmettre, c'est disons que quand moi je transmets mon savoir-faire manuel, je me dis pas que je peux apprendre des choses aux gens, je dis je peux leur montrer en fin de compte. C'est plus ça, parce que finalement, apprendre quelque chose c'est très personnel. Donc en fait, tu leur montres la voie. Je leur fais expérimenter des choses que moi j'ai expérimentées, qui ont été importantes dans mon processus de transformation. Et donc voilà, je les amène à se poser des questions. Tout l'art du coaching, c'est ça, de poser les bonnes questions aussi. Et avec ces questions-là, d'avancer, de se remettre en question, c'est en se posant, je pense, les bonnes questions dans sa vie qu'on peut avancer et qu'on peut se mettre dans l'action. Et un de mes autres talents, c'est de mettre les gens dans l'action. Justement. Ok. Voilà, c'est vraiment ça. Donc il y a une phase où tu vas étudier, voir avec eux, explorer un peu leur situation, leur blocage, pourquoi, et les mettre un peu face à leur réalité, enfin c'est une espèce de prise de conscience. Et après, tu les laisses pas tout seuls comme ça avec ces constats. Là, il y a une phase où tu vas les mettre en action. Complètement. Et ça va passer par la marche, par des... Et puis, est-ce que ça peut même aller en coaching Donc en fait, par exemple, quand ils ont une idée après sur la manière dont ils pourraient agir sur leur vie et dont ils pourraient continuer leur chemin, tu vas pouvoir leur dire des choses très concrètes. C'est très concret. Alors un exemple très concret. Tu peux nous donner l'exemple de tes personnes que tu as coachées, par exemple? Comment j'apprends à lâcher mon mental. Voilà, je suis tout le temps dans mon mental, prisonnier de mon mental. Voilà, on va mettre en place des actions au quotidien sur des petits temps de méditation, des choses. Je vais les amener. Qu'est-ce qui leur convient le mieux? Qu'est-ce que je sens? Des fois, c'est les gens qui vont d'eux-mêmes se dire tiens, ça, je vais m'engager à faire ça. D'accord. Et ça passe par des engagements, des petits pas, et du coup, les gens progressent. Et mon objectif est vraiment de donner cette autonomie aux gens, comme j'ai acquis cette autonomie aujourd'hui. C'est vraiment de leur donner cette liberté, leur dire voilà, vous avez tout à l'intérieur de vous. Il y a 2-3 trucs à faire sauter et vous avez peut-être besoin à un moment donné d'un coup de boost, d'un catalyseur, et moi je peux jouer le rôle de catalyseur, mais je suis juste là pour un tremplin en fait. Et chacun a les ressources à l'intérieur de soi, c'est juste être capable de les voir, de les regarder, de se dire oui tiens il y a ça, etc. Mais c'est un peu ce que tu fais aussi quand tu les amènes vers la créativité. Exactement. Il faut après qu'ils s'approprient la chose. C'est un autre moyen, un autre biais. Et du coup voilà, les gens deviennent autonomes et peuvent vraiment vivre leur vie, devenir des êtres merveilleux, uniques et créateurs de leur vie. Mais ça, je le dis souvent, qu'il faut absolument réussir à devenir autonome et savoir prendre les rênes de sa vie, quoi. Parce que sinon on peut pas compter sur les autres ad vitam aeternam. Oui, et puis on est manipulé en fait par les autres, par la société, et on a l'impression qu'on ne contrôle rien, alors qu'en fin de compte il suffit de prendre les rênes de la diligence. C'est clair. Exactement. Voilà. Donc il y a différents
voilà, il y a différentes manières de faire. Et du coup, différents chemins. Voilà. Mais alors, donc il y a des coachings, des voyages, mais est-ce qu'il y a, on peut aussi, il me semble, tu as des accompagnements en ligne, enfin, si on ne peut pas venir jusqu'à l'Himalaya, si on ne peut pas aller en Mongolie, comment est-ce qu'on peut faire plus simple? Alors j'ai aussi, comme tu disais, des accompagnements en ligne. Donc là, on est sur du coaching de groupe. Où voilà, c'est des formations sous forme de vidéos où j'accompagne les chemins, les gens sur ce chemin de transformation. D'accord. En fait, j'ai formalisé mon cheminement par une méthode que j'ai appelée la méthode Sunflower, le tournesol. On n'en a pas encore parlé. Je suis cette petite graine qui va éclore et qui va grandir et devenir cette belle fleur qu'on a toujours rêvé et qui va tourner en fonction de la lumière. Exactement. C'est vachement beau ton truc. Et se mettre dans le flux de la vie finalement, plutôt que de vouloir toujours tout contrôler, tout être comme ça dans ma vie, dans mon corps, avoir peur de tout, etc. C'est comment je peux devenir un soleil, j'aime bien l'idée de... Et me laisser traverser par le soleil, la vie, etc. Que ça tourne en fonction du flux de la vie, c'est comme le tournesol qui tourne en fonction du soleil. Et qui prend les opportunités, enfin qui prend les choses comme elles arrivent. C'est super. J'accueille la vie telle qu'elle est. Et je m'accueille telle que je suis. C'est tellement important. Et tu sais, dans les stages que j'anime, il y a tout le temps... on finit toujours par en arriver à ça, à cette idée en fait qu'il est hyper important de prendre le contrôle et de prendre les choses comme elles viennent et de ne pas aller contre. Et c'est tout un art et c'est tout un... Voilà, c'est du déconditionnement. Parce qu'on veut tout contrôler. Et bon, j'en parlais là dans mes conférences là, hier soir sur Strasbourg. Ah oui, c'est vrai, elle était en conférence. Ah oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Madame Virginie de Graines de Joie fait un tour de France de la joie. Donc elle fait le tour de plein de villes. Et pour aller à votre rencontre. Pour aller à votre rencontre et dans lesquelles elle donne des conférences. Il y a aussi des ateliers. Il peut y avoir des cours de yoga, de la méditation, enfin plein de choses. Ça varie en fonction des lieux. Et ça a commencé... ça a commencé là, c'est les premières dates, là, début mars. Voilà, début mars. Et ça va continuer pendant toute l'année. Pendant 1 an et demi carrément. 1 an et demi, elle s'est donnée pour faire le tour. Donc en fait, si vous avez envie de voir où en sont les dates, moi il y a sous la vidéo, je vais mettre tous les liens de ces choses et du coup et de ces événements et du coup vous pourrez aller voir où sont les dates et pouvoir rencontrer Virginie et faire des choses. Voilà, et si vous avez envie d'accueillir une étape du Tour de France de la joie, c'est possible et vous me contactez. Voilà. Exactement. Et on co-crée, on organise quelque chose ensemble. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, l'idée c'est qu'elle fait son Tour de France et toutes les dates ne sont pas fixées. Donc il faut, si vous avez envie de... création. Voilà. Si vous avez envie de recevoir Virginie, c'est tout à fait possible. Et, mais en fait... donc on en était sur la méthode, c'est ça la méthode. Sunflower, donc le tournesol. En fait cette méthode, je la présente dans mon livre, Souris à la vie et la vie te sourira. Donc je présente aussi lors de ma tournée. Je vais vous mettre le lien aussi du livre, Souriez à la vie. Souris à la vie et la vie te sourira. Souris à la vie et la vie. Oui, donc le rituel matinal, pour moi j'en ai fait une formation et ça me semble vraiment important parce que ça a été quelque chose de très puissant pour moi. Dans le sens où c'est toutes les petites actions que je vais faire au quotidien qui vont transformer mes habitudes, transformer mon énergie et transformer ma vie. Parce que c'est vraiment tout part de moi, de mon être, de ce que j'émane dans l'univers, de mon énergie. On est des êtres d'énergie. Et pour moi, c'est quelque chose de très... Mais c'est important de le faire le matin, au réveil. C'est l'idéal. Ça pourrait être un rituel du soir ou un rituel de midi. Enfin... Pour moi, c'est l'idéal. Après, chacun il verra. Le principal, c'est de le faire. D'accord. Mais moi j'ai testé. Et après, on est tous différents. C'est pour ça que dans cette formation, c'est une vraie boîte à outils. Et on s'adapte, en fait. Ça s'adapte à chaque personne. Et ça, c'est super important. Et pourquoi moi, ça me convient le matin, je peux témoigner de ça, c'est parce que je sais que ça me met dans une énergie très particulière pour toute la journée. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et il y a des... Voilà, même quand il y a des jours, ça m'arrive quand même, des jours où je fais pas mon rituel ou en vacances et tout. Elle nous dit j'ose le dire. Elle nous dit quand même que des fois ça va moins bien.
mais je m'en rends compte. Ouais. J'ai pas la même énergie. Oui, c'est-à-dire que tout à coup, oui, non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Hein. Moi, il y a certaines choses... Et les gens qui l'expérimentent, parce que c'est aussi voilà, des choses qu'on met en place dans les coachings, etc. Les gens qui l'expérimentent me disent aussi, ils me disent, ah bah tiens, j'ai pas fait mon rituel depuis 2-3 jours, ah, je sens la différence. Donc c'est là où, voilà, c'est apprendre aux gens, là encore, c'est à être 100% responsable. Donc voilà, donc j'ai ça, puis après j'ai aussi voilà, des cours de Kundalini Yoga en ligne. De quoi? Kundalini Yoga. Kundalini Yoga. C'est le yoga que je pratique, qui est D'accord. un yoga qui travaille sur l'énergie interne, qui va refaire circuler l'énergie à l'intérieur. Et c'est des postures ou c'est de la plus méditation? C'est quoi? C'est plutôt des postures, mais il y a moins de postures que dans le Hatha Yoga. Où des fois, les gens se disent bah non, mais je peux pas faire du yoga, je suis pas assez souple, etc. Donc il y a moins de postures et on utilise beaucoup des respirations avec la posture. C'est assez dynamique. D'accord. Et on régénère toute l'énergie, on la refait circuler. C'est ça, tu fais ça en ligne? Ouais. Ah, dis donc. Donc j'ai des packs de cours en ligne et je mets en place aussi là des abonnements. Ok. Des abonnements mensuels pour que, ben voilà, il y a des tas de gens qui ont du mal à s'inscrire à des cours hebdo, et moi la première parce que je suis tout le temps en vadrouille, etc. Et donc de donner la possibilité aux gens de pouvoir voilà, avoir tous les mois un cours de yoga, un peu de méditation, un webinaire de coaching. Ben voilà, c'est pour se mettre en marche aussi, et ça reste très accessible en termes de prix. Et donc du coup, voilà, ça je le lance là au printemps. Là. Ah, c'est super. Donc voilà, ça c'est les accompagnements en ligne. Et puis après, bon, voilà, si on n'a pas 6 jours pour venir en voyage ou 15 jours, j'ai aussi mes séminaires dans la Drôme. D'accord. Qui sont des séminaires sur 2 jours, qui s'appellent aussi le réveil, parce que pour moi c'est vraiment voilà, 2 jours pour de la prise de conscience. Voilà, je me réveille, je prends des engagements et je me mets en marche. Donc ça fonctionne sur 2 jours. Et j'ai aussi voilà, mis en place des séminaires avec ma fille, Roxane, ma fille aînée de 18 ans. Oui, j'ai vu qu'il y a des choses avec ta fille. Donc on a commencé avec des séminaires mère-fille. Et maintenant on l'élargit cette année à mère-fille, mère-fils, père-fille, père-fils, donc en binôme en fait. Et tout ça pour travailler en fait sur la relation. C'est comment, voilà, si... Ben, quand là je parle souvent de la problématique de l'adolescence, jeune adulte, tu vois, où il commence à y avoir des fois des conflits, etc. Et c'est pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que ça vient de dire, comment je peux insuffler quelque chose de différent dans la relation, et on travaille sur cette relation pour remettre de la complicité, de la communication, parce qu'en fait, voilà, moi c'est devenu aussi une évidence de transmettre ensemble avec Roxane, parce qu'elle a, voilà, le fait de me voir relever la tête de cette manière-là, elle a pris les choses aussi pour elle, elle a fait son chemin, et puis, c'est juste extraordinaire. Moi, je crois que le plus beau des cadeaux, c'est ça, c'est de voir mes enfants qui sont en train de bouger, hein, d'oser des choses. J'ai ouvert des portes, des nouvelles portes. Tu as l'impression que ça, les premiers sur qui ça a eu de l'influence, c'est ton entourage, et que finalement tu les as armés pour la vie. Si tu n'avais pas eu tous ces accidents, tu penses que vous seriez tous entrés dans une vie routinière plus plus cadrée, dans des cases, quoi, dans des cases. Et aujourd'hui, le fait de faire ce chemin, et c'est une des raisons qui voilà, pour vous qui nous écoutez, se mettre en marche, c'est ça aussi, c'est je change et je me transforme, et ça va avoir un impact. On ne peut pas l'imaginer. C'est sûr, c'est vrai. Moi j'ai des gens qui viennent voilà, dans des séminaires, des voyages, et qui derrière voilà, se disent, ont un déclic, et se mettent à devenir des vraies lumières, à inspirer les gens autour d'eux, et des fois sans faire grand chose, juste par leur état d'être qui a changé, leur énergie qui a changé. En fait, ce que moi je voudrais dire, c'est que c'est vrai que vous avez l'habitude de me voir sur mes vidéos et parler beaucoup de choses très pragmatiques et terre à terre, je dirais, le travail de la matière, réparer un fauteuil, des choses comme ça. Et là, tout ça peut peut-être vous paraître un peu illuminé ou un peu perché. C'est la vraie vie. Hein. Un peu perché, tout ça. Mais en fait, c'est justement ça, la vraie vie. C'est justement ça, c'est le fait d'être reconnecté avec soi, et avec ses propres plaisirs, avec ses propres désirs. Et c'est pour ça que j'ai vraiment ouvert cette nouvelle rubrique dans ma chaîne, parce que
parce que c'est très important de prendre conscience que la vie, c'est pas uniquement de réparer des fauteuils, c'est aussi tout ce que ça vous apporte et tout le bien-être que ça peut vous apporter, quoi. Et ça passe par des choses comme ce que fait Virginie. Et je vous invite vraiment à vous poser la question dans quelle mesure ça pourrait vous aider de faire du yoga, de la méditation, des choses comme ça. Et d'expérimenter ça, aller faire un cours, un stage, pas grand chose, pour déjà aller voir un petit peu et vous ouvrir l'esprit à ça. Et vous allez voir comme ça va nourrir l'ensemble de votre vie. Voilà. Ça c'est vraiment... parce que c'est vrai, souvent on pense que... Là, tu vois, tu parles de trucs, de la vie, tout ça, et il y a des gens qui vont se dire, mais ils sont complètement perchés ces deux-là. Mais non, en fin de compte, pas du tout. Vous voyez bien, elle est normale. Quoi. Au contraire, je dis, c'est comme tu dis, c'est ça la vraie vie, c'est se reconnecter à sa vraie nature, à qui on est, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous anime profondément. Écoutez, vraiment s'écouter et se faire confiance, quoi. Plutôt que de faire des choix en fonction de ce que les gens nous disent, du jugement des autres, de la société, de ce que le voisin va penser. Parce qu'à un moment donné, quand on prend cette voie-là, il y a un moment donné, ça coince. Exactement. À un moment donné, ça finit par nous péter à la figure. Voilà. Exactement, ça finit par péter à la figure, c'est ce qui lui est arrivé. Et en fait, je pense à des gens qui me disent mais non, mais j'ose pas me lancer quand ils viennent me voir pour la tapisserie, j'ose pas me lancer parce que tu comprends, j'ai ça, les traites de la maison, tout ça, j'ai ci, j'ai ça. Et donc ils sont engouffrés dans leur vie quotidienne qui les rend dans une prison dorée qui ne les rend pas heureux réellement. Et alors qu'en fin de compte, sortir de sa zone de confort et passer le pas, vous verrez que à partir du moment où vous commencez à passer le pas par-dessus la barrière, et ben les choses vont s'enclencher et devenir évidentes. Et ça, il faut juste le faire, quoi. Il faut passer à l'action. Et avant de passer à l'action, pour moi, il y a un point qui est capital, c'est prendre une décision. Oui, il faut prendre une décision. Moi, je le vois, hein, c'est ce que j'ai expérimenté. Oui. C'est le jour où j'ai décidé d'être heureuse que les choses ont commencé à se C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement, des choses qui t'ont explosé à la figure. Tu les as observées, regardées, tu les as acceptées. Ouais. Et là, tu as pris une décision qui t'a permis de passer à l'action. Voilà. Donc, franchement, quelle que soit votre situation, si vous nous regardez et que vous êtes arrivé jusqu'ici, moi je suis sûre que il y a des choses qui ont résonné chez vous, à mon avis, tu crois pas? Ouais. Et donc réfléchissez. Ça n'est jamais un hasard. Oui, c'est pas un hasard si vous êtes là. Et si vous avez regardé jusque là, à ce moment, la vidéo elle s'est arrêtée parce que là ça fait presque 1 heure qu'on parle, on va peut-être arrêter. Mais moi je vous conseille, moi je vais donner un conseil, après elle va donner son conseil puisque après tout c'est son interview. Hein, mais je vais vous donner un conseil, c'est de vous demander, où est-ce que vous en êtes, faites le point, et qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous-même et votre famille. Et prenez, comme elle dit, une décision, et passez à l'action, et arrêtez de vous dire, j'ai peur, j'ai ci, j'ai ça. Voilà. Et toi, le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin, pour moi, c'est que le changement va passer par vous. Faut pas attendre que le changement arrive de l'extérieur. Allez, voilà, il y a plein de manifs là sur les gilets jaunes, donc télé qui parle de ça là, en parallèle. Pour moi, c'est pas aller se plaindre, aller revendiquer, le changement il va passer par nous. Et en quoi moi, si je veux que ma vie elle change, je dois changer, je dois évoluer, je dois changer mon état d'être, mon énergie, et tout part de là, c'est la clé. C'est la clé, c'est une clé de vie, et on ne peut pas déroger à ça. Et si dans ma tête, j'ai sans arrêt ce que j'appelle des poubelles, à tourner les choses en négatif, à voir que le négatif, et ben j'en suis responsable. Et c'est ce que j'attire dans ma vie. Mais ça c'est super. Si dans ma tête je n'ai que des poubelles. Qu'est-ce que j'en fais de mes poubelles? On parle de l'écologie dans le monde, il n'y a personne qui bouge, c'est une catastrophe, etc. Mais les premières personnes dont il faut s'occuper, c'est nous. Comment je gère mes poubelles à l'intérieur de ma tête. C'est tout à fait vrai. Ouais. C'est de l'écologie intérieure pour moi. C'est de l'écologie intérieure. Ouais. Et si aussi on a tous cette approche-là et cette conscience-là,
on est capable de changer le monde. Oui, et puis on va avoir forcément une influence sur le monde, sur son entourage, sur le monde, et surtout si on est plein de petites gouttes d'eau et ça peut faire un raz-de-marée. Voilà, et quand après vous allez rencontrer des gens comme Virginie, et vous allez voir, c'est super agréable, et la vie est quand même vachement plus sympa quand on est entouré de gens sympas, qui ont pris en main leur destinée, quoi. C'est clair, Hein? Complètement. Bon. Moi je vous mets toutes les liens de Virginie sous la vidéo. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez écrire à Virginie, il y aura aussi son mail. Voilà, je sais pas trop. Enfin, je vais mettre tout ce que je peux. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Grand merci. Merci Virginie. Merci. C'était un vrai plaisir, cette interview. Et puis voilà, c'est ce partage communicatif, je pense que c'est toujours chouette. Moi je pense que c'est des petites graines qui sont semées et qui vont finir par... Et puis s'il y en a d'entre vous qui ont envie d'accueillir ce Tour de France de la joie, contactez-moi aussi. Voilà, vous faites signe, surtout n'hésitez pas. Et si c'est possible, ça se fera. Si pour 1000 raisons ce n'est pas possible, eh ben c'est pas grave. Voilà. Mais surtout, n'hésitez pas. Je ressens l'appel, je passe à l'action. Exactement. Voilà. Écoutez, on vous souhaite bonne réflexion. On vous souhaite tout le bonheur possible. Tout le meilleur, la bonne décision, le bon passage à l'action. Et puis, si vous avez besoin de nous pour vous aider, on est là. Un grand merci, ciao, ciao. Merci, et puis merci salut. à toi. Merci Virginie, je suis super contente de t'avoir rencontré. Un beau moment partagé. Salut. Au revoir.